Intégral Placement, au cœur des marchés. C'est la salle de marché de Mescart qui s'ouvre à nous ce matin en compagnie de Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes pour jeter un œil sur le marché ce matin, plus 0,7%, 4423 points. On a un peu l'impression quand même qu'on reste bloqué dans un range compris entre 4003 et 4005 et que ça dure quasiment depuis le Brexit. Oui, et ça va durer au moins jusqu'à vendredi. Donc on attend effectivement cette réunion de Jackson Hole qui devrait donner quand même un peu plus d'indications sur la politique de la Réserve fédérale. Alors il y a eu beaucoup de propos de membres de la Fed, notamment Fisher, qui est peut-être le plus hawkish, qui plaiderait quand même pour une remontée des taux d'intérêt aux États-Unis. On le voit bien dans les anticipations, c'est pas forcément un sentiment qui est devenu majoritaire au sein des investisseurs, mais voilà, on a besoin peut-être un peu plus d'éclaircissement pour prendre une tendance. Donc on va rester coincé à mon avis dans la zone 4380 qui est un vrai support. Point haut 4500 points, c'est également vrai sur le pétrole où je dis depuis pas mal de temps qu'on est coincé entre 40 et 50 $, donc rien à attendre de ce côté-là. Malgré tout, on a toutes les raisons de se satisfaire en jetant un œil sur ce qui se passait à la même période l'an dernier avec le lundi noir de la bourse de Shanghai. Cet été, on n'a pas eu de sueur froide comme il y a un an. On est le 23, hein. Ouais. Faut être patient, le 24 c'est demain. Le 24 c'est demain. Ouais. Donc oui, non, c'est vrai que c'était une crise, c'était une inquiétude majeure qui était l'Asie, le ralentissement asiatique. Aujourd'hui, la question n'est plus forcément là, elle est plutôt axée sur la politique monétaire américaine. Puis après, on rentrera dans une phase d'élection qui va peut-être un petit peu tendre le marché, mais on n'est plus du tout sur les mêmes problématiques qu'à l'époque. Donc on gère effectivement le mois d'août de manière un peu plus, on est un peu plus serein. Maintenant, c'est vrai qu'on peut s'attendre quand même à un retour de la volatilité à partir du 26, notamment après cette réunion de Jackson Hole. Voilà donc pour les quelques données de base. Du côté des valeurs, il y a quand même pas mal d'agitation. Il y a le monde des affaires. On a vu notamment Téléperformance. On voit également Pharmagest. Et puis il y a Renault également qui occupe le devant de la scène. Comment est-ce que vous auscultez la vie des affaires justement? Alors pour Renault, de manière prudente, on a bien vu, Volkswagen ne s'est jamais, boursièrement parlant, en tout cas ne s'est jamais remis du scandale des moteurs diesel. Alors là, il faudrait vraiment prendre l'information du Financial Times avec des pincettes, mais d'après cet article, on s'aperçoit que le choix de Renault qui était d'aller vers un piège à NOx plutôt que la technologie de Peugeot qui s'appelle le SCR, cette technologie aurait quand même quelques handicaps et ne permettrait pas de dépolluer les moteurs de manière efficace. Donc il faudra quand même surveiller ça de près parce que ça peut être effectivement un des gros points noirs de Renault qui avait pourtant sorti des résultats qui étaient très très encourageants au mois de juillet dans un marché qui était un peu dans le dur et Renault avait très très bien résisté en Europe. Donc c'est un poids qui pourrait peser quand même sur le titre dans les prochains mois. Donc il faudra surveiller ça de très très près. Si on essaye d'élargir un petit peu le spectre d'analyse, Frédéric, et de regarder comment, en cette période de rentrée ou de fin d'été, on peut se préparer pour la fin 2016, comment est-ce que vous sentez les choses chez Mescart en termes de stratégie, d'allocation? On est plutôt positif sur les déroulements de la fin d'année. On est extrêmement prudent, comme beaucoup, sur cette période estivale. Donc on a un petit peu réduit la voilure, le traumatisme peut-être de l'année dernière, mais aussi la prudence par rapport aux décisions importantes qui sont prises par la Réserve fédérale. Donc on a réduit la voilure, on met un petit peu des pièges un peu sur le marché en attendant éventuellement un retour de la volatilité sur des valeurs de fonds de portefeuille. On s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de bons dossiers, très bons dossiers, fonds de portefeuille qui est quand même bien corrigé ces derniers temps. Je pense notamment à un titre comme Sanofi, mais à mer liquide et sur des niveaux extrêmement bas. Donc avec un retour de la volatilité, peut-être aller saisir ces opportunités qui nous tendent les bras. Il faudra surveiller également le secteur bancaire parce que c'est vrai qu'il est sous pression, on est à l'écart. Maintenant, si on a une optique un peu plus hawkish sur les taux d'intérêt aux États-Unis, ça pourrait avoir un effet positif, même court terme, pour les secteurs bancaires. Donc on surveillera de près, mais voilà, on est plutôt positif quand même sur les 3-6 prochains mois. Merci beaucoup pour ce regard, ce conseil stratégique depuis Mescart. Frédéric Rosier donc, et ce CAC 40 à 4424 points qui progresse ce matin de 0,67% à plus de 4400 points à nouveau.
Oui, avec une thématique financière qui tire un peu le CAC vers le haut. Dans des volumes toujours assez restreints. On sent quand même le grand calme des marchés cette semaine avant la réunion de Jackson Hole en fin de semaine. Côté valeur un petit peu à la traîne, deux valeurs notamment, Sanofi et Renault. Renault englué dans l'affaire du diesel et des informations du Financial Times qui met en doute la crédibilité des tests qui ont été effectués par la Commission royale. En effet, Renault qui recule d'1% actuellement, 73,13 €, alors que vous le disiez, les banques au contraire tirent l'indice. Société Générale par exemple gagne 3%, BNP plus 2%, AXA aussi en hausse de plus de 2%. On se retrouve tout à l'heure Frédéric pour la clôture des marchés. Ce sera dans 18 minutes à 17h30. Le CAC gagne actuellement 0,7%, Wall Street aussi en hausse, plus 0,4% pour le S&P. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à... Privé, bonsoir Frédéric. Bonsoir. Et donc après deux petites baisses, on récupère aujourd'hui un peu de terrain et surtout on reconquiert les 4400 points à Paris. Oui, c'est très travaillé. Clairement, on baisse une journée, on monte le lendemain. Il n'y a pas de tendance vraiment claire. On sent bien ce marché en attente. Alors, il y a des petites actualités qui animent un peu ce marché, un marché totalement atone. Actualité notamment autour de Renault, Sanofi également, qui subit un peu le contre-choc de l'échec de Medivation. Voilà. Alors, conséquence de cet échec Medivation, on voit tout le secteur des biotech très très bien orienté à Paris avec des hausses pour certaines de quasiment 20%. Oui, et sur le SBF 120 aussi de jolies hausses sur les biotech. On a Genfit qui gagne plus de 7% grâce à ce rachat en effet à venir de Medivation pour 14 milliards de dollars. Belle prime offerte par Pfizer, ça dope donc tout ce secteur biotech. Un autre secteur à surveiller qui pour l'instant gagne du terrain là pour ce début de semaine en tout cas, c'est le secteur bancaire. Après un début d'année qui a été compliqué, on tente un petit rebond là sur ces valeurs financières, Frédéric. Banque et assurance d'ailleurs, l'ensemble du secteur qui repaye un petit peu. Ça a été un petit peu dur quand même depuis une semaine. Donc là, la faveur peut-être d'anticipation de remontée des taux d'intérêt aux États-Unis. On voit le secteur effectivement bien orienté, toujours quand même en dessous des niveaux d'avant Brexit. On voit bien que c'est un secteur qui a du mal à reconquérir quand même les investisseurs. Donc ça reste pour l'instant uniquement du trading. Donc c'est pas dit d'ailleurs que demain elle rebaisse de nouveau. Donc attention à ça. On est toujours dans des volumes assez faibles sur le marché. Je répète, vraiment pas d'idée directrice aujourd'hui et vraiment dans l'attente du discours de Madame Yellen du 26. Ouais, ce sera vendredi depuis Jackson Hole, en effet, en attendant une ambiance toujours estivale de vacances sur les marchés, malgré des volumes un peu en hausse par rapport à la semaine dernière. C'est vrai que la tendance est atone. Le CAC 40 actuellement 4422 points. Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Et oui, on refait la séance avec ce soir Jean-Marie Mercadal pour Ophi Asset Management, Alain Crouza pour Montségur Finance et en ligne avec nous Frédéric Rosier depuis Mescart Gestion Privée. Frédéric, vous sentez comment cette rentrée qui va maintenant s'annoncer sur les marchés? On est en mode attente là avant Jackson Hole, mais si on regarde un peu plus loin, vous estimez qu'il y a plus de potentiel à la hausse encore sur les marchés européens? Oui, clairement à la hausse. Ceci étant dit, ça dépend quand même énormément du discours. Alors honnêtement, c'est pas la problématique de remontée de taux qui nous pose problème aujourd'hui, c'est l'incertitude. Les marchés détestent l'incertitude. Aujourd'hui, lorsqu'on écoute un peu les différents directeurs de la Réserve fédérale, on s'aperçoit qu'il y a des discours totalement divergents. On l'a vu encore avec Monsieur Fischer. Donc on a besoin d'une clarification. Alors on peut estimer que dans un discours plutôt agressif de la part de Madame Yellen sur une remontée des taux, le marché pourrait éventuellement subir une baisse, mais au moins elle mérite de clarifier la situation et se remettre dans une dynamique haussière par la suite. Donc on est plutôt sur le qui-vive, je vous avouerai. On a, comme beaucoup, on a une petite poche de cash de l'ordre de 20-25% en attendant de voir si la volatilité pouvait revenir sur les marchés et saisir la moindre occasion d'une baisse pour acheter, je dirais à l'instar de quasiment la totalité des investisseurs aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric Rosier depuis Mescart Gestion Privée avec